Bonjour, c'est les gourmandises de Ratatouille. Aujourd'hui, je vais vous faire des babas au rhum. Pour faire la pâte à baba, voici les ingrédients. Alors pour commencer, on va mettre la farine dans le bol du robot. On va mettre le sucre. Ensuite, on met les 2 pincées de sel. Ensuite, vous mettez le lait avec la levure boulangère. Puis, vous ajoutez les 4 œufs. Alors, pour remuer, vous prenez le crochet du robot, puis vous remuez tout doucement. Pendant environ 5 minutes. Au bout de 3 minutes, vous ajoutez le beurre pommade. Puis, vous accélérez un petit peu. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez changer et mettre la feuille du robot à la place du crochet au bout de 4 minutes 30 environ. Comme ça s'incorporera mieux à la pâte, le beurre. Alors, vous voyez, j'ai tenté avec plusieurs moules parce que j'avais pas de moule à baba. Donc j'ai tenté même avec des moules câblés et des petits moules à muffins. Alors vous remplissez les moules au 1/3 des moules, surtout pour les câblés parce que sinon ça va déborder. On fait pousser la pâte 45 minutes dans un endroit tiède. On enfourne pendant 20 minutes à 170 degrés. Alors ensuite, vous les sortez des moules. Voici. Puis, vous les remettez au four en baissant le four à 140 degrés pendant 1 heure. Comme ça va les sécher et ils pourront plus facilement imbiber le rhum. Alors voici ceux en forme de cannelé. Alors on va faire une crème pâtissière. On va tout d'abord faire cuire le lait, 1 litre de lait plus une gousse de vanille. On met la moitié du sucre, environ 100 grammes. On garde le reste pour mettre avec les
les jaunes d'œufs. On fait cuire l'ébullition. Ensuite, on prend 8 jaunes d'œufs, le reste du sucre, 100 grammes. On va blanchir les jaunes d'œufs. Puis, on ajoute 110 grammes de maïzena. On remue le tout. Alors, une fois que ça bout, vous sortez du feu. Vous versez un tout petit peu sur les jaunes d'œufs, vous remuez. Puis, vous rajoutez le reste petit à petit. Donc là, vous y remettez dans la casserole, puis vous faites cuire jusqu'à ce que ça épaississe. Il faut vraiment que ça double de volume, que ça soit vraiment épais. Je vous montrerai à la fin comment ça fait. Alors c'est une histoire de 2-3 minutes environ. Alors vous voyez, ça a doublé de volume, c'est bien épais. Il n'y a pas de grumeaux. Alors ensuite, le sortez du feu. Alors si vous le souhaitez, vous mettez un tout petit peu de beurre. Juste après. Remuez. Puis, vous la mettez dans un plat, filmé au contact, et vous la mettez au frigo pendant minimum 2 heures. Regardez la légèreté. Alors, en attendant, j'ai préparé de l'eau, 500 g d'eau, plus 200 g de sucre pour le sirop. Vous faites chauffer le tout à ébullition. Puis après, vous rajoutez, une fois cuit, le rhum. Alors, vous voyez, je filme au contact. Voilà la quantité. Puis, vous la réservez au frigo pendant au moins 1 heure ou 2. Alors, une fois que ça bout, vous retirez du feu, puis
vous mettez du rhum ambré. Alors, vous mettez la quantité que vous voulez. Il y a environ 5 cuillères, 6 cuillères. J'ai mis la dose. Vous mettez vraiment ce que vous voulez. Puis, vous relevez. Alors ensuite, vous y mettez dans un plat. Vous mettez les babas dedans. Puis, vous retournez les babas toutes les heures et vous y laissez environ, l'idéal, ce serait une journée. Ou toute une nuit. Et si vous y laissez 3-4 heures, c'est déjà bien. Donc là, je les ai sortis du four. Donc là, écoutez, c'est bien dur dessus. C'est ce qu'il faut. Et là, une fois que le sirop est froid, vous les imbibez dedans. Et vous les laissez minimum 4 heures. Alors si vous les laissez secs comme ça, sans les imbiber et mettre autre chose dedans, vous pouvez les mettre au congèle pendant environ un mois, ça tient tranquille, minimum. Alors, pour la présentation, vous coupez en deux les babas, comme ceci. Regardez la texture. Puis, vous ajoutez la crème pâtissière dessus, une toute petite pointe. Donc là, vous faites pareil avec l'autre. Vous pouvez en mettre un peu plus. Puis, par-dessus, si vous voulez, vous mettez une crème chantilly. Puis, vous rebouchez avec le chapeau. Voici les babas au rhum. On va passer à la dégustation. C'est vraiment bon. Avec le goût du rhum, la crème pâtissière, c'est excellent. Mais avec une crème chantilly, ça sera encore meilleur dessus.